Dans le livre de Luc, son chapitre 2, le verset 29 à 30, il est écrit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Dans ce fragment de texte, qui était la réalisation de la promesse de Dieu faite à son serviteur Siméon, comme quoi qu'il ne mourrait point sans avoir vu son salut. Salut que nous prenons, salut que nous prêchons. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous nous retrouvons encore en ce soir du 12e mois 2025 pour notre émission hebdomadaire HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, à partir de 20h GMT, en direct sur Facebook, TikTok. Émission conduite par l'homme de Dieu, le docteur Avi, pour la promotion de ce salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, merci de nous suivre. Nous vous demandons de partager, de liker et aussi de commenter pour faire connaître la vérité de l'évangile à tous. Bonsoir, homme de Dieu. Paix et grâce. Comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Amen, amen. Sa main est sur nous, il veille sur nous continuellement. Amen. Alors, nous allons vous demander de prier afin que nous commencions cet échange. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Être connu par toi est la chose la plus belle et la chose la plus extraordinaire. Nous avons considéré toutes ces choses qui tournent autour de nous comme de la boue afin que nous soyons trouvés en toi. Et nous prenons un plaisir de parler de toi, d'annoncer tes merveilles, d'annoncer ta grâce. C'est ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, Seigneur. Ce soir, nous sommes là, encore et encore, faisant la promotion de ton œuvre à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce qu'au travers de cet enseignement, toi-même, tu crées un trafic puissant afin que ceux et celles qui souhaitent comprendre la vérité de l'Évangile viennent, que l'odeur de Christ se dégage, afin qu'ils puissent inhaler cette bonne odeur qui sort de toi. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, amis auditeurs, nous sommes toujours à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, où nous parlons uniquement de salut. Salut qui est le Christ. Salut qui est celui-là même qui a donné sa vie afin que nous soyons tous sauvés. Alors, homme de Dieu, le week-end dernier, nous sommes toujours dans notre développement qui était de Osée 4.6, qui est de on peut périr par manque de connaissances. Et ça, c'était le verset général sur vos sujets que vous êtes en train de développer. Alors, le week-end dernier, vous avez parlé des prophètes et de la prophétie. Nous avons compris avec le verset que vous avez donné, qui était de Hébreux 1.1, et que dans ce livre, nous avons les deux alliances, à savoir l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et ses différentes pratiques. Les prophètes d'antan étaient la voix de Dieu. Je dirais, les prophètes de l'Ancien Testament, la voix de Dieu était cette personne qui étaient vraiment utilisées par le Seigneur. Et aujourd'hui, nous shiftons vers le Christ, qui est celui par qui nous avons le message, la vision du Seigneur. Mais toujours est-il que la plupart des chrétiens, malheureusement, ça donne encore aux prophètes. Ça donne encore à beaucoup de pratiques qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Et c'est ce que vous étiez en train de développer dans votre thématique le week-end dernier. Et donc, je suppose que nous allons toujours continuer ou bien... Mais bien sûr. Nous progressions dans la vérité de parce notre qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Effectivement. Alors,
nous ouvrons le chapitre en ce qui concerne les prophètes, la prophétie et beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans cette ère du Messie. Nous avons commencé notre exhortation, notre prédication avec Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Nous avons dit Hébreux est un livre d'alliance. Et je crois même que Hébreu est écrit pour les Hébreux, parce que c'est eux-mêmes qui ont vécu dans cette ancienne alliance. C'est cela. Donc il est important de faire comprendre à ces personnes d'autrefois que la vérité ne se trouve pas dans l'ancienne alliance, que la vérité ne se trouve pas dans les pratiques d'autrefois. Tout ce qui existait était l'ombre. La vérité se trouve en Christ. Il faudrait que nous puissions bouger. La foi chrétienne, elle est dynamique. Elle n'est pas restée dans l'Ancien Testament. Elle progresse. Et cette foi nous est révélée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons pris le livre de Hébreux, chapitre 1er, le verset 1er, il a dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Lorsque nous voyons autrefois marque une période où Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Donc le moyen, le canal que Dieu utilisait pour parler à nos pères, c'était par les prophètes. Et il distribuait des paroles par fragments. Ce n'était pas une parole totale, mais c'était une parole qui venait tout doucement. C'est par fragments. C'est comme des puzzles qui donnaient. Et non pas la totalité de la parole. Mais dans les derniers temps, lorsque nous continuons, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc nous comprenons que maintenant nous sommes dans l'ère messianique. Nous ne sommes plus dans autrefois. Nous sommes là présents. Et dit Dieu dans ces derniers temps. Nous sommes maintenant dans ces derniers temps. Et dans ces derniers temps, il ne passe pas par les prophètes pour faire connaître sa voix. Il passe par le Fils. Il dit dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Christ, ce n'est pas des révélations morceau par morceau. Christ, ce n'est pas des fragments. La Bible déclare qu'il est la parole. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Nous l'avons contemplé pleine de grâce et de vérité. Donc Christ n'est pas des vérités partielles. Christ est la totalité. Christ est l'image. Lorsque nous continuons même au verset 3, il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenons toutes choses par sa parole puissante. » Donc nous ne sommes pas en train de parler d'un collaborateur. Non, nous sommes en train de parler de cette parole qui s'est faite chair. Je ne suis pas en train de parler d'un collaborateur des prophètes. Non, je suis en train de parler de la révélation totale. Tout ce que ces prophètes ont essayé de donner par fragments. Autrefois, Dieu a utilisé tous ces prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises parler à notre Père. Ils ont utilisé la loi, ils ont utilisé les promesses, ils ont utilisé des jugements. Mais aujourd'hui, à l'ère messianique, Dieu ne parle que en Christ. Si toi, tu dois entendre quelque chose qui ne sort pas de Christ, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu a déposé l'exclusivité de son message en Christ. Donc, vouloir entendre la parole de Dieu en dehors de Christ, tu es en train de disqualifier le moyen que Dieu s'est choisi dans ces derniers temps pour entendre sa parole. C'est vraiment une folie. C'est pour ça qu'il est bien de regarder dans notre livre d'Hébreux et savoir que dans ces derniers temps, si Dieu parle, il parle au travers de l'évangile. Si autrefois il a parlé au travers des prophètes, il dit à plusieurs reprises, à chaque fois il envoyait des prophètes et il apportait des messages et de plusieurs manières. Tantôt c'est par la loi, tantôt c'est les jugements, tantôt c'est des choses qui doivent venir. Mais dans ces derniers temps, nous parlons de l'ère messianique. Et nous arrivons à voir dans cette ère où des gens souhaitent encore à savoir, mais comment est-ce que Dieu va faire? Mais comment est-ce que mon lendemain, c'est comment? Ils cherchent toujours des consultations prophétiques afin de savoir qu'est-ce
qu'est-ce qui va se passer encore dans leur vie. Ils cherchent. Autrefois, dans l'Ancien Testament, effectivement, pour connaître la voix de Dieu, il fallait aller vers un prophète, parce que c'était ainsi par l'Éternel. Mais à l'ère messianique, c'est ainsi par le Christ. Amen. Et voilà cette révélation profonde. Pourquoi l'exclusivité se trouve en Christ? Mais parce qu'il est le reflet de sa gloire. C'est lui notre héritier. Nous sommes à l'heure de l'héritier. Celui par qui toute chose a été créée. Donc si nous avons besoin de quelque chose, toutes ces choses que nous avons besoin appartiennent à un héritier. L'héritier, c'est Christ. Et si je suis en lui, il me partage son héritage. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Donc si nous voulons quelque chose de la main du Seigneur, nous avons besoin de passer par lui, parce que c'est lui qui est la porte. Tout autre moyen, tu es un voleur. Nous lui rendons toute la gloire. Nous poursuivons encore notre enseignement, cette fois-ci avec Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er au verset 8. Nous lisons la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une montagne, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse, Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresse ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et il ne vit que Jésus seul. Amen. Il ne vit que Jésus seul. Nous devions comprendre, bien-aimés dans la foi, que la foi chrétienne a été rythmée par plusieurs choses. Par la loi, ainsi par l'Éternel. Dieu, en ce moment très capital, vital, un moment où Christ devait partir à la croix de Golgotha. Et là, cette montagne de transfiguration, nous voyons Moïse, nous voyons Élie. C'est comme si le Seigneur convoquait une réunion extraordinaire au sommet. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Si autrefois, c'était la loi, si autrefois, c'était les prophètes, donc le Seigneur va prendre une décision puissante. Il convoque un sommet extraordinaire pour annoncer un changement d'air. Ce n'est pas une simple réunion, mais une passation de pouvoir. Il change beaucoup de choses. Pourquoi nous le disons? Lorsque nous commençons au verset 4, il dit, Pierre voit Jésus, Moïse et Élie. Donc nous voyons sur la montagne de transfiguration Pierre. Normalement, Jésus qui est là-bas, mais il voit maintenant, pas seulement que Jésus, il voit Moïse, il voit Élie. Et quelle est sa réaction? Il dit, faisons 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Élie, et puis une tente pour qui? Pour Moïse. Mais lorsque Pierre est en train de faire cette proposition, mais il est en train de mettre l'évangile. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes en train de parler de l'évangile. Nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la bonne nouvelle. Donc lorsque Pierre demande de bâtir la trois tentes, il est en train de mettre l'évangile, il est en train de mettre la loi et il est en train de mettre les prophéties sur un pied d'égalité. Il est en train de mettre Moïse, il est en train de mettre Élie et il est en train de mettre Jésus sur quoi? Sur un même pied d'égalité. Un mélange entre l'évangile, un mélange entre l'évangile, la loi, mais et les prophètes et les prophéties. C'était un mélange très grave. C'est là que pendant que Pierre était en train de parler, Dieu n'a pas laissé ce moment. Parce que c'est lui qui a convoqué sur cet autel, sur cette montagne-là, mais comme on appelle, sur ce sommet-là, une réunion extraordinaire, afin de faire une passation de pouvoir. Si autrefois c'était la loi, si autrefois c'était les prophètes, maintenant le Seigneur va exclusivement déposer sa parole en Christ. Et Pierre l'a fait une proposition qui vient chambouler le programme de Dieu. Faisons trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Et là, Dieu intervient tout de suite. Mais pourquoi il intervient? Mais pour ne pas que nous puissions construire ces tentes-là dans le cœur de ces gens après leur départ. Au verset 4, quand il dit, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. C'est Dieu qui intervient. Et il dit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc quand il est en train de dire écoutez-le, il est en train de dire n'écoutez pas Moïse. Lorsque nous sommes en train de parler de Moïse, nous sommes en train de parler de la loi. Lorsque nous sommes en train de parler d'Élie, nous sommes en train de parler des prophètes. Parce que Élie était un prophète majeur. Il a fait des choses extraordinaires. Donc lorsque nous sommes dans le domaine des prophètes, nous voyons l'image et l'image c'était Élie. Parce que ces deux personnages étaient des images emblématiques. Pour qui? Pour ces juifs. Parce que quand nous parlons de Moïse, nous voyons la loi. Mais quand nous prenons l'Ancien Testament, ce sont les Pentateuques, pas Moïse, mais et les Kétouvim, les prophètes. Donc, lorsque ces trois personnes-là étaient là, Moïse d'un côté, Élie d'un côté, ils étaient en train de donner un message fort, qui est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je ferme la porte parce que ce n'est pas là la prédication de ce soir. Il était en train de dire que tout ce que moi, Moïse, je disais, tout ce que le prophète était en train de dire, mais il parlait de celui qui est au milieu, qui est le Christ. Maintenant, ce n'est plus Moïse qui va parler. Parce que tout ce que Moïse a dit pointait du doigt le Christ. Tout ce que le prophète donnait, il pointait du doigt Christ. Donc maintenant que Christ est venu, on ne doit plus écouter Moïse, on ne doit plus écouter Élie. La personne que nous devons écouter maintenant, c'est le Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit écoutez-le, pas écoutez-les. Mais nous arrivons à voir dans cette génération qu'au lieu d'écouter Jésus, nous arrivons à construire ces trois tentes que Pierre voulait faire. Parce que quand Pierre voit Moïse, quand Pierre voit Élie, mais il est heureux parce que voici des gens qui ont marqué leur génération. Voici des gens qui ont été utilisés puissamment par le Seigneur. Donc le fait de les mettre sur un pied d'égalité, il était en train de prendre Jésus comme leur collaborateur. Voici des prophètes, voici des gens qui ont travaillé pour le Seigneur, et voici... Non, Jésus n'est pas le collègue de ces personnes-là. Non, Jésus est plus que ces personnes-là. Donc il dit écoutez-le, pas écoutez-les. Et aujourd'hui nous arrivons à voir des prédicateurs, au lieu de faire connaître la voix du Fils, mais il faut connaître la voix de Moïse, il faut connaître la voix des prophètes.
Au lieu de faire connaître la voix de Christ, parce que la seule personne qui a reçu l'exclusivité, c'est Christ. Nous avons vu en Hébreux chapitre 1, le verset 1. Dieu autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ni par les prophètes, ni par la loi. La loi a atteint son but. Les prophètes ont atteint leur but. Ils ont prophétisé. La loi, des rites, des cérémonies, tout ça touchait le Christ. Le rôle de Moïse a pris fin. Le rôle des prophètes ont pris fin. Parce qu'autrefois, ils ont parlé de Jésus. Ils ont annoncé Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé Jésus. Ils ont annoncé Jésus. Et le dernier prophète qui est Jean, lui, il n'a pas annoncé Jésus. Il a montré Jésus. Il dit, celui-ci est le Fils. Voici l'agneau de Dieu qui ôte tout le péché du monde. Voici ce que le dernier prophète a fait. Et nous, les prophètes de cette nouvelle génération, nous révélons. Si l'Ancien Testament a annoncé et que Jean-Baptiste a montré, nous venons révéler la pensée de Christ depuis l'Ancien Testament. Et tout ce qu'il a fait à la croix du Golgotha. Nous n'avons pas un autre message. Donc, mais toutes ces personnes-là, considérer Moïse et Élie et Jésus comme des collègues, c'est grave. C'est pour cela que nous ne devions pas construire ces genres de tentes-là dans notre cœur. Il faut construire uniquement que la tente du Seigneur Jésus-Christ. Non pas construire la tente de Moïse. Non pas construire la tente des prophètes. Mais construisez seulement que sur Jésus-Christ. Parce qu'il est la voix de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Il est ainsi parle de Dieu. Dans cette nouvelle alliance, si tu veux connaître Dieu, il faut connaître Christ. Si tu connais Christ, tu connais Dieu. Si tu arrives à comprendre ce que Christ dit, tu viens d'entendre la parole de Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas cette approche, nous sommes dans cette ère messianique, mais au lieu d'écouter le Christ, nous sommes encore à la recherche des voyants. Nous sommes à la recherche des prophètes voyants. Nous sommes à la recherche, mais ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Ce que Dieu dit sur ta vie, il dit, il faudrait que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Il n'y a pas un autre langage, il n'y a pas un autre message que de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il n'y a aucun autre message, bien-aimé, dans la foi. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons, comme dans l'Ancien Testament, chercher un prophète voyant. Bien-aimé, arrive un moment lorsqu'il y a des choses qui te tracassent. Il faut chercher un prophète voyant qui va voir dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qu'on doit voir. Bien-aimé, ce que tu dois voir, c'est Christ que tu dois voir. Jésus lui-même, Dieu lui-même, dans cette nuée épaisse, il a dit, écoutez-le. Le est mis pour qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ, en qui il a mis toute son affection. Pas Moïse, pas Élie, mais c'est Jésus que nous devons écouter. Au lieu d'écouter cette parole, nous ne voulons pas écouter la voix du Fils bien-aimé de Dieu. Nous voulons écouter Moïse. Quand je vois ton problème, je sais qu'il y a des choses que tu dois faire. On doit faire des sacrifices pour toi. On doit tuer une bête pour toi. Je dois arriver au village. Il y a des lois, il y a des rites, il y a des rituels à faire pour ta délivrance. Mais toutes ces choses-là émanent de quoi? Mais de l'Ancien Testament. Lorsque nous sommes en train de parler de la loi, lorsque nous sommes en train de parler des ritualistes, lorsque nous sommes en train de parler des rituels, lorsque nous sommes en train de parler des rites, mais ça c'est l'image de la loi. C'est l'image de la loi. Et c'est cette loi-là qui a prescrit toutes ces choses-là. Et quand nous sommes aujourd'hui dans cette ère messianique, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes, au lieu de construire la tente de Christ, on te demande d'aller pratiquer des lois, des principes, des autels, afin de pouvoir détruire. Ils vont te montrer même des passages que lorsque on bâtit des autels, lorsqu'on fait des alliances, lorsqu'on fait ci, lorsqu'on fait ça, ces choses-là viennent nous délivrer. Si c'était vrai dans l'Ancien Testament, aujourd'hui la voix de Moïse est fermée parce que le rôle de Moïse a pris fin.
Si autrefois, tu ne connaissais pas comme ces souverains sacrificateurs qui voulaient connaître la pensée de Dieu, ils devaient aller voir un prophète afin de pouvoir connaître la pensée de Dieu. La Bible nous fait comprendre que dans l'ère messianique, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Dans cette ère messianique, nous sommes conduits non pas par des prophètes, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Christ. La Bible déclare que si tu es enfant de Dieu, tu es conduit par son esprit, pas par des prophètes. Mais nous disons non. Le Seigneur dit nous devons construire le Christ dans notre cœur. Non, moi je veux construire des prophètes. J'ai un prophète voyant, j'ai un prophète pour tant, j'ai un prophète pour mes business, un prophète pour mes enfants, un prophète ici, un prophète là-bas. Donc nous sommes là et nous cassons le sucre sur le dos de Jésus. Nous disqualifions ainsi par l'Éternel. Nous disqualifions le moyen que Dieu a choisi dans ces derniers temps pour faire connaître sa voix. Nous le disqualifions et nous voulons nous-mêmes construire la tente des prophètes ou construire la tente de Moïse dans notre cœur. Bien-aimé, c'est un mensonge. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Je ne sais pas quel est ton problème. Et tu te dis, assurément, il y a des choses que je dois faire. Bien aimé, si quelqu'un vient te voir et te dit, voici des choses que tu dois faire pour ta délivrance, il faut fuir cette personne. Il est en train de construire la tente de Moïse dans ton cœur. Il est en train de construire la tente de Moïse dans ton cœur et la réponse n'est pas là-bas. Si un prophète vient te voir, tu sais, avant même de partir en guerre, le prophète pouvait faire des libations, pouvait faire des sacrifices pour que tu puisses remporter des victoires. Non, il y a des actions que je dois poser en tant qu'un prophète dans ta vie. Bien-aimé, si le prophète te dit qu'on a besoin d'un sacrifice, le prophète te dit, tu dois poser des actions afin que tu puisses recevoir la délivrance. Il faut savoir que la meilleure action, c'est l'action que Christ a fait pour toi. Mais voilà pourquoi tout est accompli en Christ. Moïse, Élie, toutes ces choses-là étaient l'ombre. Mais la réalité de toutes ces choses-là se trouve en Christ. Mais non, nous disons non. On ne veut pas ça. On ne veut pas laisser la place à l'évangile. On veut laisser la place à des prophètes qui vont venir nous prophétiser. Aujourd'hui, Moïse et Élie deviennent des commentaires de l'œuvre de la croix. Lorsque je prends le livre de Moïse, j'arrive à commenter l'œuvre de la croix. Lorsque je vois les rites, les cérémonies que Moïse, au travers du tabernacle, nous a appris, lorsque je vois le tabernacle, je réalise que le tabernacle était l'homme et que la vérité se trouve en Christ. Donc c'était une éducation pour me faire comprendre ce que Christ allait venir faire pour nous à la croix de Golgotha. Et non pas me demander encore de venir poser ces rites que Moïse faisait autrefois. Non. Nous avons un seul et souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur autour de Moïse, c'était Aaron. C'était pas Christ. Non. Donc si tu veux regarder au système, au rituel que autrefois on faisait avec Moïse, donc toi tu es en train de décliner que toi ton souverain sacrificateur ce n'est pas Jésus-Christ. Ton souverain sacrificateur c'est Aaron. Et non Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Quel autre message? Tous les prophètes qui sont venus prophétiser, leur prophétie visait le Christ. Ils sont venus prophétiser Christ. Leur prophétie visait le Christ. Ils ne sont pas venus prophétiser autre chose. Ils sont venus prophétiser le Christ. Élie a parlé, tous ces prophètes ont parlé de Jésus qui devait venir. Il doit venir, il doit venir, il doit venir, il doit venir. Le dernier prophète dit, voici l'agneau. Celui qu'on a parlé depuis longtemps, le voilà ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand Jean finit de l'identifier, c'est fini. Nous maintenant, lorsque toi tu es un prophète, tu dois venir révéler le Christ. Tu dois venir révéler tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament et les réalités en Christ. Nous sommes maintenant à la découverte de tout ce que Christ a fait pour nous. Nous devons comprendre, voir. Mais ce n'est pas à cette heure-là. Non, je vois. Oui, quand tu finis de voir que maman va me tuer, la solution c'est quoi? Non, la solution c'est quoi? La solution que nous offre l'évangile.
en Christ, notre vie est cachée. Donc, si toi, tu cherches à te protéger des sorciers, la solution se trouve où? En Christ. Donc, si le prophète finit de voir, d'après lui, la vue dans ta vie, et je respecte, il y a des gens qui voient. La voyance, il y a des gens qui voient. Et puis, tout compte fait, ce n'est pas seulement que des enfants de Dieu qui voient. Il y a aussi des sorciers qui voient. Donc, quand ils vont finir de voir là, mais quelle est la réponse? Quelle est la solution? Parce que moi, je suis là pour la solution. Je suis là pour le remède. Quel est le remède? Si cette personne te donne une orientation qui ne concerne pas le Christ, il faut fuir. Parce que c'est un ouvrier, non pas du Seigneur, c'est un ouvrier du Satan. Quel est le remède? Non, il faut te lève, on va partir au village, on va poser une action prophétique. Mais là, si toi, ton village là, c'est en Ukraine, comment tu fais? Si l'action prophétique qu'ils ont fait là, c'est en Ukraine, toi, tu fais comment? C'est pas vrai. C'est pour cela que lorsque nous commençons notre émission et nous parlons des prophètes et des prophéties, nous sommes là pour déconstruire. Nous sommes là pour faire comprendre que la vérité. Nous sommes là pour faire comprendre que la connaissance. Nous sommes là pour faire comprendre que le langage de Dieu. Nous sommes là pour faire comprendre que le salut de Dieu se trouve uniquement qu'en Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur lui-même vient disqualifier ces deux personnes, nous continuons le texte. Nous continuons le texte. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombaient sur leur face. Ça veut dire que Dieu n'a même pas blagué, il a été direct. Il a été clair. Je pense que c'est cette voix-là qui les a fait peur. Parce que lorsque tu laisses des gens venir parler à ton cœur, et le message qu'ils te donnent ne vient pas de Christ, ces messages-là vont te créer des problèmes. C'est pour cela que tu dois arrêter. Ces personnes qui vont venir construire cette chapelle de Moïse, il faut arrêter. Ne les laisse pas prospérer près de toi. Ne laisse pas ce message-là gagner ton cœur. Il y a des prophètes qui sont venus détruire des vies. Il y a des gens qui se sont mariés par des prophéties. Non, Dieu me dit que c'est ton mari qui est là-bas. Tout ça, c'est de l'arnaque pour vous créer des problèmes. Oh non, Dieu m'a dit que c'est ça. Oh non, Dieu m'a dit que c'est ça. Oh non. Bon, qui était le prophète sur la vie de Paul? Paul était un serviteur. La Bible dit celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Il est conduit par son esprit. Mais je vais même plus loin. Ça sera dans les prochaines émissions. Où l'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous parliez en langue, mais que vous puissiez prophétiser. Lorsque vous serez en train de prophétiser, lorsque des inconvertis entreront, dit assurément Dieu est là. Donc en réalité, les prophéties, c'est pour les inconvertis en montrant le dessein de leur cœur. Parce que c'est lui qui est en Christ, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire quelque chose. Parce que Dieu étant en lui, l'oriente au nom de Jésus-Christ. Il oriente. C'est ce que la Bible dit. L'ère des prophètes, c'est passé. Aujourd'hui, celui qui est prophète vient révéler la parole de Christ. Aujourd'hui, celui qui est prophète vient, et au travers de l'œuvre de la croix, il vient démontrer tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Venez dans l'Ancien Testament et allez à la recherche de Christ. C'est-à-dire, même quand tu ouvres la Bible et que tu es en train de lire le livre de Genèse, le livre d'Exode, quel que soit le livre de l'Ancien Testament, toi tu viens et tu as seulement que la pensée de Christ. Lorsque tu vas dans l'Ancien Testament, tu n'es qu'à la recherche de Christ. Quand tu vas lire l'Ancien Testament et que tu ne ressors pas avec la pensée de Christ, tu n'as pas lu la Bible. C'est seulement que des erreurs. Il dit, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il s'y levait. Il levait les yeux et il ne vit que Jésus. Et il ne vit que Jésus. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans ton cœur, on ne voit pas seulement que Jésus? Dès que tu as un problème, tu cherches les prophètes pour qu'ils puissent venir voir dans ta vie. Dès que tu as un problème, non, c'est des lois. Il y a des lois qu'on doit faire. C'est loi contre loi. S'il y a des lois contre une loi, je préfère utiliser la loi de Christ qui m'a affranchi de la mort et du péché. Et non pas mes propres lois. Non pas mes propres sacrifices. Non pas
quoi que ce soit. Si aujourd'hui je dois parler en termes de sacrifice, mais c'est pour glorifier Dieu. Si je dois me sacrifier pour annoncer l'évangile, mais ce n'est pas dans le but d'être accepté, parce que je suis accepté grâce à lui. Et tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire pour exalter Dieu, pour célébrer Dieu, pour magnifier Dieu, pour le magnifier, pour l'exalter, bien-aimé dans la foi. Donc, bien-aimé, il faudrait qu'arrivé à un moment de notre vie, il faudrait que nous sachions faire silence. Et quand je dis faire silence, c'est faire taire Moïse. C'est faire taire les prophètes. Il ne faudrait pas laisser ces choses-là prospérer dans ta vie. Parce que dans ton cœur présentement, là où tu te trouves, là où tu me reçois, il y a combien de tentes qui sont là? Lorsque tu vois cette montagne, c'est là que Dieu parle. Mais cette montagne-là qui est ton cœur, il y a combien de tentes dedans? Est-ce qu'il y a la tente de Moïse, il y a la tente d'Élie et il y a la tente de Jésus? Il y a combien de tentes? Pierre voulait construire ces 3 tentes-là. Dieu a dit non, Pierre, tu ne peux pas faire cette erreur-là. C'est pour ça que je profite et je dis à quelqu'un, il y a des paroles que tu ne dois pas laisser prospérer dans ta vie. Parce que le Seigneur même vient de nous montrer. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser. On aime souvent être pacifique. Non, le Seigneur qui est la sagesse incarnée, il y a des choses qu'il n'a pas laissé faire. Lorsque Pierre a fait cette proposition, mais c'était d'une très belle intention. Mais son intention était fausse. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pourront, dans leur vie, venir te faire des propositions. Mais ces propositions ne viennent pas du Seigneur. Il faut mettre stop. Un prophète viendra te voir. Il y a des lois, il y a des choses que tu dois faire. Il faut faire stop. Je veux qu'écouter la voix du Fils bien-aimé. Je ne veux pas écouter Moïse. Je ne veux pas écouter un prophète. Je vais écouter Jésus. Parle-moi de Jésus matin. Parle-moi de Jésus à midi. Et parle-moi de Jésus le soir. Je veux être embrigadé de la conscience de Jésus-Christ. Il dit connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute la connaissance au point que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Pas la connaissance de Moïse, pas la connaissance des voyants, mais la connaissance de l'évangile. Rien que l'évangile, bien-aimé. Rien que l'évangile. Mais nous ne voulons pas, nous nous détournons de l'évangile. Nous nous détournons de la simplicité. L'évangile. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Oh, ça c'est pour les bébés. Ça c'est les bébés. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ça c'est pour les bébés. Mais si c'est pas pour les bébés, oui. Et puis quoi? Oui, on est bébés. Nous sommes les enfants de Dieu. Après cette révélation, c'est quelle révélation? Je vois, là je rentre dans ton quartier, je vois un avocatier. Dieu nous a parlé de plusieurs manières, par plusieurs prophètes, de plusieurs manières. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, je ne dis pas que c'est faux. La finalité, c'est quoi? La protection, c'est quoi? Est-ce que c'est une offrande que tu dois faire? La protection, c'est quoi? Si ce n'est pas Christ, il faut l'arrêter pour l'attacher. C'est un voleur. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce sont tous des voleurs. Parce que le véritable ne pourra que présenter Christ et son plan de rédemption pour toi, pour ta guérison, c'est Christ. Pour ton salut, c'est Christ. Pour ta restauration, c'est Christ. Un autre moyen ne vient pas de lui. Mais quand nous sommes là, déboussolés, décontenancés, avec des problèmes à outrance, non, je dois savoir ce qui se passe dans ma vie. Non, lorsque tu n'as pas Jésus, nous sommes tous sur le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Et si tu veux voir la main du diable s'arrêter dans ta vie là, il faut venir te cacher en Christ, pas autre chose. Pas autre chose. Dans l'Ancien Testament, oui, quand tu n'arrives pas à comprendre, oui, j'ai besoin d'un prophète. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le prophète va te dire, mais dans la nouvelle alliance, dans l'ère messianique, il faut te confier en Christ. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui l'image de Dieu. Le reflet. La Bible déclare que c'est lui l'héritier de toutes choses, par qui il a créé le monde. En dehors de lui, il n'y a pas d'héritage. En dehors de lui, il n'y a pas de don. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a rien. Le reste, c'est des menteurs. Pasteur, il voit, hein? Il a vu, hein? Oui, mais tu vas finir de voir et puis quoi? Mais toi-même, tu sais qu'on a vu dans ta vie, mais tu n'es pas allé quelque part. Ils ont vu et on continue de voir. Mais et la solution? La solution, c'est Christ.
Ne vous laissez pas embrouiller. Ne vous laissez pas être impressionné. Laissez-vous impacter par l'œuvre de la croix. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai, mes bien-aimés dans la foi. Voici un peu notre deuxième numéro sur les prophètes et les prophéties, montrant ainsi que l'exclusivité se trouve en Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Waouh. Merci beaucoup, pasteur. Ce deuxième numéro est vraiment enrichissant. Il est poignant, il est puissant, il a beaucoup de révélations. Vraiment, je suis vraiment même étonné de ce que le Seigneur fait à chaque fois que nous abordons certains points je dirais, du message. Alors, nous allons aborder notre seconde partie, mais avant tout propos, il faut dire que pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche, nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, prodiguée bien sûr par l'homme de Dieu, le docteur Avi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, homme de Dieu, nous abordons notre seconde partie, réservée aux questions, réservée aux préoccupations et toutes ces personnes qui aimeraient échanger avec l'homme de Dieu, qui aimeraient poser leurs questions à l'homme de Dieu, elles sont priées d'appeler sur ces différents numéros, à savoir le 01 43 13, 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Et nous rappelons que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban-Aucan, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est donné comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir, dénommé 100% exaucement, et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole, et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, pour toutes ces personnes qui aimeraient poser leurs questions, peuvent appeler à ces différents numéros que je vais rappeler encore: 01 43 13, 07 67 69 94, au 07 06 52. Alors, homme de Dieu, déjà je vais ouvrir le bal concernant les questions. J'aimerais savoir, est-ce à dire que, c'est-à-dire les prophètes aujourd'hui, que nous entendons ça et là, comme ça, je vois, j'entends qu'ils disent de paroles sur la plupart des gens. J'aimerais savoir, est-ce que ce qu'ils disent, bon, ça peut être concret, mais ça est en phase avec l'évangile ou en phase avec ce que la parole de Dieu dit, vu que c'est le Christ que nous visons tous. Donc, je pose cette question par rapport à cela. Non, le texte a été tellement clair. Il dit, au verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha, il dit, levez-vous. Il dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Ils levaient les yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils virent que Jésus seul. Pourquoi ils ont vu Jésus seul? Le rôle de la loi a pris fin. Alors, pasteur, la loi n'a plus d'importance. Donc, si le rôle de la loi, elle a pris fin, donc elle n'a plus, je veux dire qu'elle n'a plus de valeur intrinsèque aujourd'hui. La loi avait un seul but. D'accord. La loi venait pour condamner. D'accord. Beaucoup de personnes ne connaissent pas véritablement le rôle de la loi. D'accord. La loi a un seul but, c'est condamner. Et il a bien fait son ministère. La loi, c'est la condamnation. C'est Paul qui nous dit. Il dit le ministère de la condamnation. Donc quand il finit de condamner, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la délivrance. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes ont prophétisé Jésus. C'était ça leur message. Est-ce que Christ n'est pas venu? Bien sûr. Et il est venu. Leur rôle aussi, mais a pris fin. C'est terminé. C'est en Christ que nous avons la solution à toutes choses. Amen. Toutes choses.
Si moi je suis un prophète, je vais prendre les livres énigmatiques que tu n'arrives pas à comprendre, comme l'apôtre Paul, il s'est servi de l'Ancien Testament pour révéler des choses. Donc le prophète va aller chercher des choses dans l'Ancien Testament pour te révéler le Christ. C'est son travail. Je vois. Oui, quand il finit de voir, quelle est la finalité de sa voyance? Quand il finit de voir, ton père veut te tuer, ta maman va te tuer, il n'y a pas de problème. Quelle est l'orientation après avoir révélé tout ça? Dieu te guérit. Bon, amen. Donc, est-ce que tu avais besoin de planter tout ce décor-là? C'était pas nécessaire. Mais c'est comme quelqu'un qui est en phase terminale du Covid. On dit, il va mourir. Et tu arrives, bon, c'est en 1903, tu as eu le Covid, ça a tué tes trompes, ça a tué tes voies respiratoires, ça a détruit ton cœur. Est-ce que le patient a besoin de ça? Il a besoin de quoi? Juste la guérison. De la guérison, tu lui donnes le médicament et puis il est guéri. Donc quand le prophète te dit, ton papa t'a livré en 1903, et en 1905, c'est ta maman qui est venue te livrer. Ils n'arrivaient pas à te joindre. Donc ils ont fait une réunion avec ta famille biologique. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, afin de pouvoir... Oui, mais la solution de tout ce que tu es en train de dire là, c'est quoi? C'est quoi la solution? La solution, c'est Christ. Toute autre solution, c'est un voleur. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. C'est cela. Alors, pasteur, j'aimerais également poser une autre question. Lors de la transfiguration du Christ, nous avons vu, comme vous l'avez bien signifié, Moïse, Élie et Jésus-Christ. Alors, j'aimerais savoir que ces trois figures emblématiques, quel était le sens réel de cette représentation? Quand je te dis Moïse, tu penses à quoi? La loi. Mais bien évidemment, c'est Moïse qui est venu avec la loi. Oui. Donc quand on voit Moïse, on voit la loi. Moïse, c'est lui qui a parlé avec Dieu sur le mont Sinaï. Si. Donc pour ce peuple-là, c'est une image emblématique. Parce que ces personnes ont continué toujours de célébrer Dieu au travers des rites et des cérémonies que Moïse a envoyées de la part de Dieu. C'est cela. Et c'est ce que Hébreu nous a dit. Autrefois, il a parlé à nos pères. Par plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc c'est toujours resté dans leur tête. C'est le moyen par lequel ils doivent s'adresser à Dieu. C'est cela. Mais le rôle de Moïse a pris fin. Parce que la loi venait pour montrer aux gens qu'ils étaient des pécheurs. Ils n'avaient pas conscience. C'était le rôle de la loi. C'est pour ça que Paul dit, c'est le ministère de la condamnation. Donc la loi, c'était le ministère de quoi? De la condamnation. Donc quand quelqu'un est condamné, quand Christ vient maintenant, Dieu pour faire quoi? Délivré naturellement. Et nous sommes délivrés en Christ. Donc le rôle de la loi a pris fin. Amen. Amen. Les prophètes ne parlaient que de Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils annonçaient Jésus, ils annonçaient le jugement. Mais Christ vient pourquoi? Pour le salut, pour nous sauver. Donc leur rôle a pris fin. Il n'y a plus autre chose. Si ce n'est que commenter Christ, commenter son œuvre. C'est tout. Nous sommes à l'heure du Messie. Pas autre chose. Amen. Amen. Et ne soyez pas surpris, parce que le christianisme, tout le monde voit. Il y a des gens qui voient. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est directement enfant de Dieu. C'est cela. C'est pas ça. Ce qu'il te faut pour ton salut, c'est Christ. Ce qu'il te faut pour ta protection, c'est Christ. Ce qu'il te faut pour ta restauration, c'est Christ. Ce qu'il te faut pour quoi? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie, toi qui me reçois? C'est Christ. Tu as besoin d'un miracle, c'est Christ. Point. Pas autre chose. Une autre solution, ça vient du diable. Je le dis clairement. Amen. Amen. J'ai besoin d'être béni. Oh, tout c'est Christ. Il est la totalité en Dieu. La Bible déclare que c'est lui l'héritier. Il est le reflet de sa gloire. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours à notre émission HVE pour ceux-là même qui nous prennent en marche. Nous rappelons que nous sommes à la seconde partie de notre émission réservée aux questions, réservée aux préoccupations. Et donc pour toutes ces personnes qui ont des questions, qui aimeraient échanger, qui aimeraient parler à l'homme de Dieu, elles peuvent appeler aux différents numéros, à savoir le 01 43 13, au 07 67 69 94, le 07 06 52. Et donc, il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au camp, quartier Zinsou 3,
Et le programme de l'église est donné comme suit. Les mardis de 19h à 20h30, culte du soir, avec un temps de prière dénommé 100% exaucement. Les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, pasteur. J'ai une question. Il y a quelqu'un sur Internet qui vient de nous poser une question. Elle s'appelle Rama Blessing. D'accord. Est-ce que, étant en Christ, nous devons toujours croire et pratiquer nos coutumes? Amen. Notre coutume ou encore nos traditions ancestrales. Mais bien évidemment, si la tradition ne vient pas, ne vise pas une adoration à un autre Dieu, par exemple, nous avons coutume, pas chez tout le monde, de manger soit peut-être la sauce pistache chaque 1er janvier. Amen. Mais est-ce que manger une sauce pistache le 1er janvier, et je suis en train de faire allégeance à un Dieu que je ne connais pas, soit peut-être au Dieu du pistache? Pas du tout. Mais non. Aujourd'hui, j'ai assisté, il y a l'une de mes filles qui vient de faire sa dot. Mais la dot, ça fait partie de notre tradition. Mais si on te dit qu'il faut venir adorer une rivière pour prendre notre fille, c'est en ce moment où on va tourner le dos. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Lorsque la tradition ne te demande pas de venir adorer un autre Dieu, il n'y a aucun problème. Il n'y a véritablement aucun problème lorsque nous parlons de la dot. Mais c'est une tradition. C'est une tradition. Donc, il y a Rama Blessing, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a des familles, lors de la Saint-Sylvestre, ils vont faire des repas ensemble, des dindes, tout ça. C'est devenu une coutume chez eux. À chaque fin d'année, ils doivent se réunir et manger en famille. Mais ce n'est pas un problème. Mais lorsque la tradition te demande d'invoquer les morts, alors que nous savons que nous devons invoquer seulement que Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que nous déclinons. On dit que non, la seule personne que moi je vais invoquer pour une protection ou pour quoi que ce soit, c'est mon Seigneur Jésus-Christ en qui j'ai tout. Amen. Je crois que c'est dans ce sens qu'elle a surtout abordé, vu que nous sommes des Africains et qu'il y a beaucoup de mœurs qui ne convergent pas naturellement vers notre foi naturellement. Et donc, certainement qu'elle avait bien voulu en savoir plus. Et c'est vraiment bon d'avoir éclairci ces points. Et donc, alors, homme de Dieu, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, étant chrétien, par exemple, chez les Hébriers, il faut venir danser le max. Moi, je ne danse plus, point génie. Alléluia. Si c'est ce genre de tradition-là, là, je te demande de décliner. Parce que derrière la danse, nous avons une divinité qui se cache. Donc, nous disons non, on ne rentrera pas dedans. Ah, d'accord. Mais très souvent aussi, parce qu'au niveau des dots, par exemple, il y a des trucs que vraiment on exige. On exige que celui qui veut doter une femme doit donner par rapport à les choses, aux traditions toujours. Il doit faire quoi? Il doit donner. Donner quoi? Aux parents. Je prends un cas très simple. Il y a des familles où on dit pour pouvoir doter notre fille, il faut par exemple envoyer peut-être une cuisse de bœuf, une cuisse de cela. Il même si tu demandes au coup, tu envoies. Non, mais je me dis que c'est encore du sang. Non, mais tu n'es pas en train d'adorer. Si on te dit qu'il faut venir adorer un Dieu, là c'est un autre problème. On te dit qu'il faut venir danser pour le génie. Oui. Moi, mon père était roi. Et lors de, comment on appelle, de la passation, ils ont demandé à mon aîné qu'on vienne l'introduire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut venir adorer une rivière. Il dit, non, c'est ça, ne comptez pas sur moi. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. Je ne dois pas venir adorer une rivière. Je ne ferai pas cela. Parce que la seule personne qui est digne de recevoir louange et adoration, c'est mon Dieu créateur du ciel et de la terre. Point fini, final. Amen. Voilà. Amen. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Alors, nous aimerions savoir s'il y a encore d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-bas. Pas du tout. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, il faut toujours rappeler, je ne sais pas si nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps, bien sûr. Donc, le rôle de Moïse et d'Élie ont pris fin.
le rôle de Moïse et d'Élie ont pris fin Mais aujourd'hui. bien sûr, Voilà. ce n'est Il pas n'y a un plus échec. de- La loi n'a pas été un échec, ni les prophètes n'ont pas été un échec. Leur rôle ont pris fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint leur objectif. L'objectif de la loi, c'était de condamner. Est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont très très bien fait. Moïse a très bien fait parce que la loi condamne. Très bien. Et maintenant que la loi a atteint son accomplissement, j'aimerais vous prendre parole vivante de Romains chapitre 10, le verset 4. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Parce que souvent, lorsque nous sommes en train de prêcher, c'est comme si nous étions en train de lire la Bible. Il dit, la loi, Romains chapitre 10, le verset 4. Il dit, la loi devait conduire vers celui qui est, celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Point. Le rôle de la loi, mais a pris fin. Le rôle des prophètes, mais ont pris fin. Ah, donc, et le rôle des prophètes. Oui, ils vont venir prophétiser. Lorsque je suis en train de dire que si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais il vient de prophétiser dans ta vie. Est-ce que tu ne seras pas sauvé? Bien sûr. Ah, mais c'est un prophète. Alléluia. Alléluia. Alors, Mais cette prophétie-là, les gens n'aiment pas ça. bien sûr. Nous avons également une autre question ici. La personne dit, en résumé, est-ce que le Christ est venu annuler aussi nos rites et coutumes ou encore nos traditions ancestrales? Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est cela. Si autrefois, dans ma culture, je devais adorer le poisson silu, parce qu'il y a des familles qui ne mangent pas le poisson silu. Pourtant, le poisson silu, c'est un très bon poisson. Ils ne mangent pas parce qu'ils adorent ce poisson-là. Maintenant que moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne vais pas faire allégeance au poisson silu. Non, du tout. Je vais adorer le créateur du poisson silu et non pas la créature. Voilà. Donc, voilà, je n'adorais aucune autre personne si ce n'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Pasteur, il y a encore une autre question qu'elle nous demande. Il dit, est-ce que dans la recherche de la connaissance du Christ, il nous est permis à nous chrétiens de lire des livres autres? C'est-à-dire, en dehors de la Bible, je ne comprends pas. Vous voyez, en dehors de la Bible, on dirait. Et regardez, en tant que père, nous avons cette grâce, cette particularité, cette sagesse de faire connaître notre dernière volonté. Si j'ai des biens, c'est-à-dire j'arrive à faire connaître ma dernière volonté en ce qui concerne mes biens. J'aimerais que Ispa ici, papa. Donc si moi, un homme, j'arrive à mettre dans un bouquin qu'on appelle testament pour que mes enfants puissent recevoir ce que moi j'ai décidé. Mais et Dieu, il ne peut pas le faire. C'est pour cela aussi qu'il nous a donné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Ce livre-là nous permet de pouvoir connaître Dieu tranquillement. Et par son esprit ne viendra pas donner un autre message qui est contraire à ce qui est écrit. Il viendra nous conforter et nous donner encore la lumière sur ce qui est écrit. Donc la Bible nous suffit pour pouvoir connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord. Alors, pasteur, loin de moi de nous écarter du sujet, mais très souvent, on a coutume à croiser des personnes qui disent que ce sont des histoires. Au fait qu'on nous dise ce sont des livres inspirés, elles ont été naturellement écrites par des personnes. Et donc, eux, ils disent, du fait qu'elles ont été écrites, à cause du fait qu'elles ont été écrites par des personnes, elles ne croient pas à cela. Oui, c'est écrit par des personnes, mais inspirées sur l'auspice du Saint-Esprit. 40 auteurs, c'est vrai, mais 40 auteurs qui parlent des prophètes qui sont venus prophétiser, chacun dans sa génération, sans même se connaître. Mais ils ont prophétisé la même chose. Mais comment est-ce que tu peux comprendre que l'un des prophètes va décrire comment est-ce que Jésus-Christ, c'est-à-dire 700 ans avant la venue de Jésus, lui, il va décrire comment est-ce que Jésus-Christ va mourir. Au point, il va parler de Judas. Judas qui va le trahir par 30 pièces d'argent. Mais comment est-ce qu'il a vu ça?
Donc c'est pour cela que nous parlons de la fiabilité de la Bible. Parce que même aujourd'hui, pour des recherches, les gens suivent le mouvement de la Bible afin de pouvoir concrétiser leurs recherches. Parce que la Bible tient dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire tout ce que la Bible a donné aujourd'hui comme information, il n'y a aucun mensonge là-dedans. Tout ce que la Bible a rencontré avant que le Christ ne vienne, tout ça a été accompli. Et ce qui m'a choqué une fois, c'était dans le Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus-Christ, tu sais ce qu'il lui dit? Non. Il dit non, je ne suis pas digne. C'est toi qui dois me baptiser. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit laisse faire ce qui est convenable. Parce qu'il doit accomplir tout ce que les prophètes ont dit. Montrant que c'est poussé par l'esprit que ces personnes-là ont parlé. Donc si des écrits qui dataient 1500 ans avant que Jésus-Christ ne vienne ont leur accomplissement. Oh, mais tout à l'heure même lorsque tu as commencé ton introduction, tu parlais de Simeon. Bien sûr. Il dit il faudrait que... Il dit lorsque les yeux de Simeon vont voir le salut, c'est là que son serviteur pourra s'en aller. Mais ça c'est dans l'Ancien Testament que tout ça a été donné. Et dans les évangiles, il voit maintenant, comme on appelle, son salut. Et tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller. Parce que ses yeux ont vu le salut que tu as préparé depuis longtemps. Donc il y a une continuité. Tu vois, voilà pourquoi nous disons que l'Ancien Testament est long et la réalité se trouve en Christ. En Christ. Alléluia. Nous avons tellement envie de nous imprégner de ce Dieu-là que nous ne voulons même pas que ce moment-là s'arrête. Alors, homme de Dieu, j'ai quand même une autre préoccupation. Dans la Bible, je n'ai pas le verset en tête, mais il y a un texte qui nous parle de quelqu'un. Il disait comme ça, il était venu à Christ pour faire soigner son enfant. Il a dit qu'il est parti vers les disciples et les disciples n'ont pas pu chasser le démon qui fatiguait l'enfant et il vient maintenant au Christ pour que le Christ chasse ce démon. Et effectivement, le Christ a réussi à chasser le démon et les disciples ils étaient frustrés. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et il leur a dit que ce genre d'esprit sort par le jeûne et la prière. Ma question est de savoir, est-ce parce qu'ils n'avaient pas la connaissance? Est-ce parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait ou ils ne connaissaient pas typiquement l'esprit qui fatiguait cet enfant à cet instant T? Donc, selon ce texte-là, oui. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devait chasser l'esprit qui fatiguait l'enfant. Comment? En jeûnant en priant. La question que je pose d'abord, Jésus, il a chassé, est-ce qu'il a jeûné avant de chasser le démon? Non. Donc, en réalité, le problème de ses disciples, c'était l'incrédulité. C'est l'incrédulité qu'il fallait régler. Donc, quand il dit que ce sorte de démon ne sorte que par le jeûne, il faudrait que déjà tu puisses régler ton problème d'incrédulité. Parce qu'ils avaient des difficultés à croire. Tu sais, tu peux commencer quelque chose et face à certaines réalités, tu commences à perdre dans la foi. Parce que l'incrédulité commence à grimper dans ton cœur. Parce que tu ne te laisses pas transporter par la parole de ce que tu as reçu de la part du Seigneur, mais tu te laisses transporter par ce que tu vois. Tu vois? Et dans ce texte, s'il y a quelqu'un qui doit gêner, ce n'est pas le malade. Si. C'est qui? C'est le serviteur. C'est le serviteur. Ouais. Mais nous voyons aujourd'hui à l'église, on fait gêner les gens. 3 jours de jeûne, le démon va sortir. Tu vois. Et en ce temps-là encore, lorsque ces serviteurs-là priaient, mais ils priaient comment? Ils chassaient les démons comment? Par quelle autorité? Aujourd'hui, nous avons le nom qui a accompli toutes choses. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom qui fait trembler même les démons. Donc, que ce nom sort, ils ne peuvent que fléchir genoux. Donc, aujourd'hui, nous avons la totalité de l'œuvre de la croix accomplie. Donc, lorsque nous engageons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si cette délivrance-là exige le jeûne, je viens avec le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Amen. Alors, nous sommes en thème d'émission, homme de Dieu. J'aimerais que, je ne sais pas, si vous avez un mot de fin ou résumer votre message d'aujourd'hui. Le seul mot de fin,
Laisse que Jésus soit seul dans ton cœur. Le rôle de Moïse a pris fin, le rôle des prophètes ont pris fin. Laisse que le Messie puisse travailler et vivre dans ton cœur. Il faudrait que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur. Que la parole de Christ soit dans ton cœur d'une manière abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Nous vous disons merci d'avoir suivi notre émission avec beaucoup d'intérêt. Et nous vous invitons à notre culte de célébration du dimanche, c'est-à-dire demain, à partir de 9h. D'ici là, demeurez abondamment bénis par sa grâce et grandissons tous en connaissance. Shalom.